Bonjour à tous. La paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha Vayakel. Paracha intéressante. C'est une paracha qui nous parle des devoirs de faire ce qu'on appelle la mitzvah de Shabbat. Bien sûr que c'est aussi le devoir de se rappeler les ordres qu'on a eus sur la construction du temple. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Quel est le rôle de Shabbat dans la vie de chacun d'entre nous? Pardon. Quel est le rôle de Shabbat? Pourquoi la Torah, qui est une Torah qui demande à chacun d'entre nous de travailler, d'être actif? La Torah est celle qui nous pousse à l'emploi. On va tout de suite voir qu'est-ce que la Torah pense sur la retraite et par rapport à la retraite. Alors comment se fait-il que tout d'un coup la Torah nous demande qu'un septième de notre vie, on ne doit pas travailler, interdit de travailler. Et comme on a mis dans le titre, plus que ne pas travailler, on peut très bien se promener si quelqu'un y désire toute la journée pendant Shabbat. On te dit, tu n'as pas le droit par exemple de prendre l'ascenseur. On ne parle pas maintenant des ascenseurs dans lesquels il y a des dérogations de pouvoir éventuellement les prendre Shabbat pour certaines personnes, certaines catégories de la population, etc. Et c'est la paracha de cette semaine qui nous met ce devoir de se rappeler de faire le Shabbat. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi Shabbat a une telle particularité dans notre vie? Pas seulement pourquoi Shabbat a une telle particularité dans notre vie, mais aussi pourquoi Shabbat, la Torah, elle est tellement anti-travail. Alors que la Torah nous demande sans arrêt de travailler, le devoir que chacun d'entre nous a de travailler, arrive le Shabbat, tout d'un coup la Torah elle te dit stop, pas de travail. Et surtout, dans la situation actuelle dans laquelle le monde se trouve, où certainement que ce sera un Shabbat unique, qui ne s'est jamais encore passé dans les quatre coins du monde, où la majorité du peuple juif ne priera pas avec un minyan, ne va pas écouter la Torah, Kriyat Torah, et que parfois certaines personnes peuvent tomber dans la panique ou dans l'inquiétude, en pensant que peut-être parfois Dieu il a oublié de diriger le monde. Et bien au contraire. Donc, on parlera après quelques mots sur la situation actuelle, mais je voulais dire que la situation dans laquelle beaucoup de Juifs se retrouveront ce Shabbat, c'est la situation dans laquelle nous, les Shluchim, se trouvons toute l'année. Je parlais hier avec un ami par rapport à des Brit Mila qui doivent être organisés à quelques personnes dans une maison, sans minyan, sans beaucoup de monde qui est réuni dans cette maison. Et je leur disais, mais ça c'est mon sort, je suis en Seine-et-Marne depuis 18 ans, Shliach du Rabbi, directeur du Bet Rabat Seine-et-Marne depuis 18 ans. Et on a organisé déjà des dizaines de Brit Mila dans des maisons à 2-3 personnes, sans minyan. C'est quelque chose qui pour moi n'a pas quelque chose de particulier. Quant à prier sans minyan, oui, par la force des choses, le fait que nous sommes en shlichut. 80% des shluchim dans le monde n'ont pas de minyan, n'ont pas cette chance d'avoir une minyan tous les jours, n'ont pas cette chance d'avoir un minyan tous les shabbats. Ils ont un minyan quelques fois dans l'année. Oui, par leur sacrifice, leur abnégation de soi, le fait de se donner aux autres, ils n'ont pas cette chance de vivre dans un endroit religieux où il y a un minyan, où il y a une telle facilité. Je pense qu'on peut regarder sur beaucoup de points positifs, vu la situation actuelle et vu le Shabbat qui s'approche, que ça donne réflexion à beaucoup de personnes de se recentrer, refocaliser sur qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Alors bien sûr qu'en temps normal, c'est ce que Dieu attend de nous, de prier avec minyan, de faire les choses de la meilleure manière possible. Mais on voit qu'aujourd'hui, dans les quatre coins du monde, les gens comprennent que parfois mettre l'accent sur des choses qui sont énormément importantes, que ce soit l'étude, que ce soit un simple préparer Pessah à la maison. Combien de gens m'ont appelé cette semaine en me disant « Vraiment, c'est la première fois que je fais Pessah à la maison, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment cachériser. » Je leur dis tout d'abord bienvenue au club. On a toujours fait Pessah à la maison. Et c'est rien de mal. Il y a des halachot pour ça. Ça a toujours existé. Et au contraire, c'est énormément important et c'est important de s'assurer de faire les choses correctement, de prendre plus de temps pour se réunir avec ses enfants, d'investir dans l'étude de la Torah. J'ai un journaliste du Parisien qui m'a appelé tout à l'heure justement
pour nous demander comment on s'organise la communauté face à ces événements, face aux différents offices, différentes prières. Je rappelais le point principal qui est d'abord ne pas oublier comme quoi on a le devoir de respecter scrupuleusement les règles que le gouvernement donne à chacun d'entre nous. Parce que la Torah est celle qui nous dit que tout celui qui sauve une vie est considéré comme s'il a sauvé un monde entier, Olam Malé. Oui, la Torah donne énormément d'importance, et puis Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh qui veut dire sauver la vie de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on est dans une situation qu'on parle, une situation de sauver la vie de tous ceux qui nous entourent. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus et qui ne sont même pas au courant. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément attention en pensant que les recommandations du gouvernement de ne pas sortir s'il n'y a pas de nécessité absolue. Alors je ne dirais pas que pour certaines personnes, ils ont des nécessités vitaux de faire sortir le petit chien. Certains, ils ont même été à inventer un chien électrique. Certains pour faire leur sport aujourd'hui. Énormément important de faire attention parce que nous sommes tous en contact avec des personnes d'âge avancé, nous sommes tous en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus fragiles et que sans le vouloir, on peut parfois mettre leur vie en danger. Donc c'est important de respecter ces recommandations que le gouvernement donne. De l'autre côté, c'est important de ne pas tomber dans la panique, de ne pas tomber dans la psychose et de ne pas tomber dans l'inquiétude et de ne pas relayer chaque message que chacun reçoit sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. Et chaque 1 heure, je reçois encore une vidéo de quelqu'un qui me dit « Mon meilleur ami dans tel hôpital, j'ai un ami qui est un médecin en Chine, j'ai un médecin français dans telle ville en Chine. » Et je parlais tout à l'heure avec un ami au téléphone en lui disant que Dieu fasse qu'en temps normal, on sache qu'on a tant d'amis médecins en réanimation, qu'on a tant d'amis médecins français en Chine, qu'on a tant d'amis qui sont professionnels dans tous les domaines, qui comprennent et les virus, et les infections, et les réanimations. Baruch Hashem, ma chère est déjà là, comme on peut dire. On a tout d'un coup découvert qu'il y a beaucoup plus de médecins français en Chine que de médecins français en France. Qu'il y a beaucoup plus d'amis qui sont en réanimation, qui sont contre les infections, dans n'importe quelle situation dans le monde que, je sais pas, d'amis qu'on ne connaissait pas, on n'avait jamais entendu parler de ces gens-là. Je ne suis pas en train de minimiser ce que les gens propagent, mais la plus importante, comme je dis tout à l'heure à ce journaliste, ne pas relier n'importe quelle bêtise, ne pas propager n'importe quelle bêtise que chacun reçoit, ne pas rajouter à la psychose et à la panique. Faire confiance au gouvernement, aux directives que le gouvernement donne à chacun et se fier à les respecter de la manière la plus scrupuleuse. Et grâce à ça, si tout le monde s'y met, si tout le monde joue le jeu, on est garanti que très prochainement on va sortir de cet épisode qui certainement apprendra beaucoup de choses positives à chacun d'entre nous. Comme je dis, la première des choses, regardez un œil positif les shluchim. Regardez un œil positif ces shluchim qui, pour 80% d'entre eux, sur le niveau planétaire, n'ont pas de minyan tous les Shabbats. N'ont pas cette possibilité d'avoir un grand minyan ou un petit minyan, n'ont pas de minyan tout court. Et alors, c'est pour autant qu'ils sont déprimés, bien au contraire. Je dis encore une fois, je peux parler de mon propre expérience en Seine-et-Marne, ou même si Baruch Hashem est dans des années, c'est beaucoup mieux. Mais plein de fois arrive que oui, il y a des difficultés à avoir minyan, et je ne peux pas oublier les mauvaises remarques ou les mauvaises phrases dites par-ci et par-là de certaines personnes, voire même qui s'appellent très religieuses, qui parfois disaient « Mais comment vous faites? Mais comment vous priez sans minyan? Mais comment c'est possible ?» Dieu a fait en sorte que ce Shabbat, tout le peuple juif, quasi tout le peuple juif, priera sans minyan. Et regardez ça d'un œil positif. Le même bon Dieu qui nous demande en temps normal de prier avec minyan, c'est le même bon Dieu qui a décidé que ce Shabbat, pour le bien-être de chacun d'entre nous, et pour la bonne santé de chacun d'entre nous, et pour s'assurer que ce virus disparaisse, on a le devoir de prier sans minyan, et le faire avec joie, et le faire avec enthousiasme, et remercier Dieu au contraire de montrer un exemple à nos femmes, nos enfants à la maison, qui peut-être n'ont pas la chance de venir prier avec minyan tous les Shabbats. Qu'est-ce que ça veut dire une prière de Shabbat? Investir dans la prière, investir dans la table de Shabbat, raconter des histoires, raconter un mot sur la paracha, répéter le cours qu'on va tout de suite faire sur l'importance du Shabbat, puisque c'est justement le Shabbat d'aujourd'hui, qui est la paracha Vayakel, qu'on nous donne l'importance au Shabbat. On va y revenir après à la fin du cours, à revenir sur la situation actuelle. Comme je disais tout à l'heure, on vit dans une époque, on vit dans une génération dans laquelle on sanctifie l'emploi. On dit en général aujourd'hui que quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un
qui crée, quelqu'un qui fournit sa famille, quelqu'un qui donne du bien, quelqu'un qui fait du bien autour de soi. Quelqu'un, psychologiquement parlant, en bonne santé, c'est quelqu'un qui est capable de travailler, c'est quelqu'un qui travaille, qui dirige une famille, c'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui fournit, c'est quelqu'un qui aide. Et c'est pas seulement la vision du monde, c'est la vision religieuse, la vision juive tout court. Il n'y a pas une religion ou une idéologie dans le monde qui sanctifie l'emploi comme la Torah. La Torah ne considère pas le travail comme une parnassa, comme juste un simple gagne-pain, comme un simple emploi, mais un goût à la vie. La Torah te dit clairement que le travail, c'est la source de la richesse, la source du bonheur, la source de la santé et la source de la longue vie. Et donc la question qui dérange, et ça devrait nous déranger tout le temps, comment se fait-il? Pourquoi la Torah, elle a créé un tel cercle, qu'une journée par semaine, on n'a pas le droit de travailler. Dans laquelle la Torah, elle te demande, tu dois t'arrêter de travailler 24 heures, un peu plus que 24 heures. De vendredi, coucher du soleil, jusqu'à samedi soir, tu n'as pas le droit de travailler. La même Torah qui n'arrête pas d'encourager la créativité, l'emploi, le travail, c'est la même Torah qui vient et qui te dit qu'un jour, tu n'as pas le droit de travailler. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit que qu'est-ce qu'est un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui a le devoir, 1/7 de sa vie, d'être sans emploi. De ne pas travailler, de ne pas produire, de ne pas créer. Et comme j'ai dit, peut-être la situation dans laquelle aujourd'hui le monde se trouve, c'est une raison de plus pour se renforcer pas seulement la mitzvah de Shabbat, mais la manière comment on fait Shabbat. Regardez juste comment même en Israël, alors que les derniers temps, on n'arrêtait pas de parler comme quoi de plus en plus de villes sont en train d'ouvrir les transports publics Shabbat, que Dieu nous en préserve. Et voilà que cette semaine, par la force des choses, depuis ce soir jusqu'à dimanche, il n'y a aucun transport public dans tout Israël, on dirait que c'est Kippour. Ce qui est très facile, si Dieu veut, grâce à cet épisode, qu'énormément de Juifs qui n'ont pas eu le goût à Shabbat jusqu'à présent, si Dieu veut ce Shabbat, ils vont pouvoir faire Shabbat encore mieux que qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Mais là, la question qui dérange par rapport à la paracha de cette semaine, comment se fait-il que la Torah, elle enlève la possibilité d'un peuple entier de pouvoir se nourrir, gagner de l'argent, encore un jour dans la semaine? Et surtout, tu as beaucoup de personnes qui vont venir et qui vont te dire, le jour du samedi, c'est le jour où je fais le plus d'efforts. Le jour du samedi, c'est le jour où je peux gagner le plus d'argent. Et donc, ils vont te dire, comment se fait-il? Pourquoi tu m'enlèves la possibilité de pouvoir travailler Shabbat? Alors que Shabbat, c'est le jour où je peux parfois gagner plus d'argent que tous les autres jours. Avant de rentrer dans les détails, de retrouver la réponse par rapport à Shabbat, essayons d'abord de comprendre pourquoi la Torah elle donne tellement d'importance au travail. Et on va voir comment dans le monde en général, on a deux différentes manières de comment regarder la retraite. Si on parle d'Israël, si on parle d'autres pays, il y a certains pays dans lesquels la retraite, elle est imposée en fonction de l'âge. Quand quelqu'un il arrive à un certain âge, il a un devoir, il a une obligation d'arrêter de travailler. Peu importe s'il est en bonne santé, peu importe s'il a une santé plus ou moins correcte, peu importe s'il est en bonne santé comme un enfant de jeune de 18 ans ou pas, arrive l'âge de la retraite, on lui dit stop, tu dois laisser ta place à quelqu'un d'autre. La logique de cette vision des choses, c'est de dire que le monde appartient aux jeunes. À partir d'un certain âge, tu n'as plus rien à faire dans le monde du travail. Tu dis que le marché, c'est un marché dynamique, c'est un marché qui change sans arrêt, et c'est important de faire entrer des jeunes employés qui sont ouverts à la nouvelle technologie, à la nouvelle connaissance, et tous ceux qui sont, si on peut dire, déjà atteint un âge vieux, ils doivent céder leur place, passer à côté. C'est une vision des choses. Ça se passe en Israël, ça se passe en France, ça se passe dans beaucoup d'autres pays. Prenons l'approche qui c'est, en règle générale, qui est en Amérique, en Australie et dans d'autres pays, dans laquelle on prend en considération l'employé âgé et le choix qu'il a dans ses mains. Quand un employé arrive à l'âge de la retraite, il a le choix de pouvoir décider de prendre sa retraite, l'argent qui a été mis de côté pour lui jusqu'à présent, mais il a aussi la possibilité de pouvoir continuer à travailler. Et chaque année,
il doit faire des examens médicaux et en fonction de son état de santé, continuer à travailler ou bien prendre sa retraite. S'il est plus capable de travailler, on voit aujourd'hui aux États-Unis qu'on a des avocats à l'âge de 99 ans, on a des médecins de l'âge de 95 ans, on a des personnes de 90 ans dans les supermarchés en train de remplir les cartons et de remplir les étagères dans les supermarchés, etc. Pourquoi? Quelle est l'approche de ces gens-là? L'approche de ces gens-là, c'est de dire que cette loi de la retraite, elle est archaïque, elle n'a pas du tout, elle n'a pas de sens dans nos jours, comme on a dit hier soir dans un autre cours, comme quoi aujourd'hui, grâce à Dieu, on vit dans un monde où le souci n'est pas que des gens meurent de famine, mais que les gens ils meurent par trop de manger, par exemple, l'abondance de manger. S'il y a une centaine d'années, les gens partaient du monde très jeunes, aujourd'hui le problème on a, c'est la longévité, que tous les pays du monde se prennent la tête par rapport à faire quoi faire avec cette masse de personnes qui arrivent à un âge avancé, beaucoup de centenaires qu'il y a dans le monde, on ne sait pas exactement comment y faire face. Et donc, par rapport à cette approche, cette vision des choses de l'Amérique, de l'Australie, etc., ils disent que la retraite, c'est archaïque. Ça a été créé par l'Empire allemand en 1889, quand à l'époque, la longévité de vie pour tout le monde n'était pas plus que 50 ans, et la majorité des employés n'arrivaient pas à l'âge de retraite. Alors qu'aujourd'hui, dans la majorité des pays, ça dépasse 85 ans, voire plus. Automatiquement, elle te dit, c'est quoi cette folie de vouloir jeter quelqu'un de son travail à mi-chemin, en pleine vie, alors qu'ils ont tellement de capacités, qu'ils ont tellement d'expérience et qu'ils ont tellement de force, et ils perdent leur gloire et ils perdent leur emploi du temps qu'ils ont eu jusqu'à présent. Ça n'a pas de sens. Mais comme j'ai dit, ça, c'est l'approche qui existe dans le monde. Tu as deux approches. L'approche qui te dit, quoi qu'il arrive, peu importe ton état de santé, ça arrive à l'âge de la retraite, tu dois partir. Alors que certains pays te disent non. Si tu es en bon état de santé, tu peux avancer, continue à avancer. Et si tu veux travailler jusqu'à 100 ans, continue à travailler jusqu'à 100 ans. Viens la Torah. Et la Torah, elle est beaucoup plus extrémiste en la matière. D'après la Torah, ça n'existe pas le fait de pouvoir prendre sa retraite tout court. La Torah n'est pas d'accord avec le fait que quelqu'un termine son travail. La Torah ne tient pas du fait que ça existe un moment dans lequel tu dis à quelqu'un « Stop, tu dois arrêter de travailler, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de travailler. » Oui, la Torah considère, comme on va tout de suite voir, qu'à un certain âge, si c'est l'âge de la retraite par exemple, il doit changer de travail. Il doit se reconvertir dans un autre travail. Il doit travailler dans un travail qui est différent de ce qu'il a l'habitude jusqu'à présent, adapté à son âge, pour qu'il puisse continuer à travailler jusqu'à la dernière minute que Dieu lui a donnée sur terre. Mais la Torah est 100% contre l'idée de dire à quelqu'un « arrête de travailler tout court ». Regardons ce qu'on va voir dans le Chumash Bamidbar. Parasha Be'alotra, on est en train de parler de la construction du temple. On a vu ça depuis 3 semaines, depuis la Parasha Trouma, aujourd'hui, cette semaine, ce Shabbat, qui est un Shabbat important, soit parce qu'on va venir le mois de Nissan, soit parce que c'est un Chodesh, soit parce qu'on va lire Vayakal Pekudei, et tellement de sujets dans la matière qu'on va aborder tout à l'heure. On va voir comme quoi, dans la Parasha Be'alotra, par rapport aux Lévi'im, qui travaillaient dans le temple, et qu'ils avaient le devoir de s'arrêter de travailler avec des travaux durs, des travaux physiques qui étaient fatigants, à l'âge de 50 ans. Le Chumash Bamidbar, chapitre 8, la Torah nous dit qu'à partir de 50 ans, le Lévi avait le devoir de s'arrêter de travailler de la manière comme il a travaillé jusqu'à présent, et il devait servir ses frères dans la tente d'assignation en donnant des conseils. La Torah ne te dit pas que le Lévi, il devait s'arrêter de travailler. Elle disait qu'il devait se reconvertir dans la même société, dans la même entreprise qui était les travaux du temple, d'une manière différente. Lui, il ne devait plus porter les poids lourds qui étaient tous les ustensiles du temple, qui étaient énormément lourds à porter, qui ne sont pas aptes à faire pour quelqu'un qui a passé l'âge de 50 ans. Mais à la place, il devait donner des conseils aux jeunes pour être une source d'inspiration, pour faire en sorte de montrer aux jeunes comment faire, comment travailler et comment avancer dans le temps. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah nous dit dans les maximes de nos pères. Ben Chamishim à l'âge de 50 ans, c'est un âge dans lequel quelqu'un peut donner des conseils. Vient le Bartinora, commentateur de la Mishnah, et qui te dit, on parle à partir de cet âge, les Lévites étaient continués à être employés dans le temps.
en donnant des conseils aux jeunes. Et parfois, il continue à travailler en tant que portier, garder les portes du temple. Un travail qui était beaucoup plus adapté, on va dire, à un âge avancé. Vient Rambam dans les lois du temple, chapitre 3, halakha 8, il vient et nous dit la chose suivante. Quand est-ce qu'ils avaient le devoir d'arrêter ce travail forcé, on va dire le travail dur qu'ils avaient, de porter les ustensiles du temple, etc., d'un endroit à l'autre? C'était seulement quand il y avait le devoir de le faire, quand le temple existait. Mais ce n'est pas une mitzvah noeget le dorot. Ce n'est pas une mitzvah pour toutes les générations à venir qu'à 50 ans, le Lévi devait forcément changer sa manière d'agir et de se reconvertir dans la même entreprise. Pour les générations à venir, Eina Levi Nifsal Begil. C'est pas à l'âge de 50 ans que forcément le Lévi devait changer de travail. Mais il pouvait continuer à chanter, on sait que les Lévi'im, c'était des chanteurs dans le temple. Par contre, il te dit clairement, une fois qu'il arrive une voix, un âge avancé, il est déjà âgé, et il ne peut plus chanter de la même manière, parce que sa voix n'est plus la même beauté qu'elle était avant. À ce moment-là, effectivement, il ne pourra plus chanter. C'est pas qu'on l'a imposé qu'il doit arrêter de chanter. Et Rambam continue à te dire, même ça, qu'il devait arrêter de chanter à cause de son âge avancé, c'est seulement chanter qu'il devrait arrêter. Mais il pouvait par exemple faire partie des portiers, de ceux qui allaient être en tant que gardiens des portes du temple, etc., etc. Mais si on pense que ça avait à faire seulement avec le temple, l'importance du travail, on va voir que ce n'est pas seulement par rapport au Mishkan, par rapport au tabernacle, mais par rapport à n'importe quel travail. Comme on a parlé plusieurs fois, on peut revoir les cours sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, où il y a aujourd'hui près de 1000 cours, inclus sur la paracha, inclus sur Shabbat, que à chaque fois que la Torah nous donne le devoir de faire Shabbat, elle précède ce devoir en te disant 6 jours tu travailleras. D'abord, la Torah commence à te dire le devoir de travailler dans la semaine. Et après, elle te rappelle le devoir de te reposer Shabbat. Il n'y a pas une seule fois que la Torah te dit le devoir de faire Shabbat sans d'abord te dire tu dois travailler pendant 6 jours. Avot de Rabbi Nathan, chapitre 21, te dit la phrase suivante. Gdola imlacha, grande le travail, chez que Shem shenitztavu Israël à la Shabbat, de la même manière que le peuple juif a eu l'ordre de faire Shabbat, car nitztavu à la mlacha, on a aussi eu le devoir de travailler. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Sheshet yamim ta'avod va'asita kol malachtecha. 6 jours tu travailleras, et le 7e, et tu feras tout ton travail. Va là-bas, continue en te disant, qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot, Shmaya Omer, Shmaya Aftalion, le grand maître de la Gemara, il vient et te dit la phrase suivante, Eov et amlacha, tu as le devoir d'aimer le travail. Mais là, de là j'apprends, Sheye Adam Oev et amlacha, qu'un homme a le devoir d'aimer le travail, de travailler, de valoriser le travail, de comprendre l'importance du travail. Viens Rabbi Yehuda ben Betera et te dit, Mi she'en lo mlacha la'asot. Qu'est-ce qui fait quelqu'un qui n'a pas de travail? Par exemple, il est déjà passé à la retraite. Il n'a pas un emploi aujourd'hui comme il avait toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il cherche un travail absolument? Maya assez. Il vient et lui dit la chose suivante. Si tu as un champ détruit ou une cour en ruine, en 2 mots, qui n'a pas été entretenu, parce que tu n'avais pas le temps de t'en occuper, va t'en occuper. À condition que tu ne restes pas sans rien faire. À tel point qu'il te dit, à condition que tu ne restes pas sans rien faire, Rabbi Tarfon, il vient et il te dit, Ein Adam met, Eila mitoch habatala. Une personne ne meurt pas de ce monde seulement à cause du fait qu'il s'ennuie à rien faire. C'est gravissime, mais c'est ce qui est écrit dans la voix de Rabbi Nathan. Qui est en train de te dire la phrase suivante, quelqu'un qui est sans emploi, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'occupe pas son temps, il risque de partir de ce monde beaucoup plus rapidement et facilement que quelqu'un qui est actif et quelqu'un qui a un emploi. Donc là, on vient de voir tout ce que la Torah te donne comme importance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Torah, elle est extrême en la matière. Pas comme la vie qui te dit tu prendras ta retraite quand tu veux, et si tu es en bonne santé jusqu'à 100 ans, tu peux travailler jusqu'à 100 ans. On parle ici que la Torah te dit qu'il n'y a pas de retraite. Ça n'existe pas un moment dans lequel quelqu'un peut se dire stop, j'arrête de travailler, je commence à tourner les pouces à longueur de journée. Tu as fini ton travail officiel. Comme on l'a dit tout à l'heure par rapport aux Lévim,
qu'à l'âge de 50 ans, ils ne pouvaient plus continuer à porter des poids lourds dans le temple. La Torah leur a dit, reconvertis-toi en autre chose dans l'entreprise. Va donner des conseils aux autres. Va chanter de manière différente. Mais tu ne peux pas rester sans action. Tu ne peux pas rester sans être active. Tu ne peux pas rester sans emploi. D'ailleurs, au passage, peut-être on verra après, des dizaines de lettres dans lesquelles le Rabbi recommandait aux femmes qui parfois, avec les grossesses, accouchements, se disent, bon, laisse tomber, pas besoin de travailler, on peut rester à la maison. Le Rabbi était très très pour que même une femme qui a, grâce à Dieu, été bénie avec des enfants, ne pas rester sans emploi. Pour la tranquillité, sérénité, l'état d'esprit d'une personne, le bien-être d'une personne. Le Rabbi souligne à plusieurs reprises l'importance de sortir de chez soi, même si c'est d'avoir un travail à mi-temps. Ne pas rester sans emploi, c'est quelque chose qui peut auto-détruire une personne. Et là revient la question par laquelle on a commencé tout à l'heure, avec le Shabbat. Alors comment se fait-il que cette même Torah qui est tellement pour le travail, qui est tellement pour pousser les gens à travailler, qui est tellement pour l'importance du travail, comment ça se fait que la Torah vient et cette même Torah t'ordonne l'inverse total, que pendant 1/7 de ta vie, tu n'as pas le droit de travailler. Pas seulement une personne, toute seule, n'a pas le droit de travailler ou de créer ou d'être créatif. Mais tout le peuple juif a le devoir d'annuler 1/7 de sa vie, de perdre son temps, de ne pas travailler, de ne pas gagner sa vie. En 2 mots, quelle est l'importance? Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Quelle est l'importance de rester sans rien faire? De ne pas travailler? Si la Torah, elle est pour le travail, si la Torah, elle n'arrête pas de penser l'importance du travail, alors la Torah, elle aurait dû encourager de travailler 7 jours sur 7. Pourquoi la Torah, tout d'un coup, elle te dit non? Arrive Shabbat, tu dois t'arrêter de travailler 24 heures, aucun travail. Comme on a dit tout à l'heure, tu peux te promener toute la journée. Mais tu n'as pas le droit de prendre un ascenseur. Tu n'as pas le droit d'appuyer sur un bouton. C'est quoi ces folies? Ça, c'est la question qu'on est en train de débattre. On peut débattre de cette question dans beaucoup de parachiotes, parce que la mitzvah de Shabbat est mentionnée plusieurs fois dans la Torah. Mais la question principale se pose dans notre paracha. Cette semaine qu'on va lire la paracha Vayakel Pekudei à Chodesh. Parce que là, la Torah, elle te dit qu'on a le devoir de s'arrêter et que c'est plus important même que la construction du temple. Ça veut dire que pas seulement que Shabbat repousse un travail profane, mais tu aurais dit, ok, mais si c'est pas un travail profane, si c'est un travail qui est pour le service de Dieu, comme construire le temple, à ce moment-là, je peux travailler Shabbat, je peux construire le temple Shabbat. La Torah te dit que non. Même le service de Dieu, même quelque chose qui est un service pour Dieu, un travail pour Dieu, comme construire le temple, se met de côté à cause de Shabbat. Ça s'est passé en plein jour de Kippour, le 10 Tishri. Quand Moshe est apparu dans les nuages, Moshe est descendu du ciel, et Moshe a cette fameuse promesse, alors qu'il y a eu la faute du Vaudor, le 17 Tammuz, dans laquelle il a dû briser l'étape de la loi. Il est monté une deuxième fois 40 jours dans le temps, en haut dans le ciel pour demander à Dieu de pardonner au peuple juif. Et finalement, quand il est monté les 3e 40 jours, il est redescendu le jour de Kippour avec la deuxième table de la loi qui était un signe de Dieu comme quoi il a pardonné sur la faute du Vaudor. Le lendemain, Moshe rassemble le peuple juif et il fait savoir à Dieu une nouvelle qui était comme un tremblement pour eux, qui ne s'attendaient pas du tout à une telle nouvelle, que Dieu demande de construire une maison, un temple, une résidence dans laquelle il veut résider parmi eux ici sur terre. Mais avant que Dieu leur donne le devoir de quoi faire et comment faire pour construire ce temple, d'abord il rappelle encore une fois un ordre qu'il a déjà dit dans les 10 commandements qu'on a vu il y a quelques semaines. Et ça, c'est le premier verset qu'on a dans la paracha de cette semaine, si vous avez le Chumash à la maison. Vayakel, page chapitre 35. Vayakel Moshe et Koladat ben Israël, Moshe rassemble tous les peuples juifs. Vayomer alehem, et Moshe leur dit, Ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam. Voici ce que Dieu vous a ordonné de faire. Sheshet yamim te'aseh melacha. Regardez bien la phrase que la Torah emploie, on va revenir après. 6 jours se fera le travail. Ou bayom hashvi'i, le 7e jour, yelachem kodesh, Shabbat Shabbaton Hashem. Le 7e jour, ce sera un jour saint, un Shabbat Shabbaton, un double Shabbat pour Dieu. Alors, on n'a pas besoin ici de
être un grand commentateur de la Torah pour se poser la question pourquoi la Torah te répète ici encore une chose qu'on le sait déjà. Quel rapport? Tu viens ici de me parler, tu viens ici de m'enseigner le devoir de construire le temple. Qu'est-ce que tu me rappelles encore une fois qu'il faut faire Shabbat en me précisant, comme on a vu tout à l'heure, le devoir de 6 jours travailler, le 7e tu te reposeras. Viens là, Abarbanel, grand ministre des Finances en Espagne, Don Yitzhak Abarbanel, grand commentateur de la Torah. Il vient et te dit la chose suivante. Si Moshe a rassemblé tout le peuple juif, le tzavot, amamlechet amishkan, Moshe vient et dit, je fais une réunion publique pour ordonner à tout le monde le devoir de construire le temple. La maîtrise de mitzvah Shabbat. Pourquoi tu commences avec encore une fois me rappeler de faire Shabbat? On le sait déjà qu'il faut faire Shabbat. Quel rapport? Varba, mitzvah azot, parashat Aman. On a déjà eu cette mitzvah avec la manne. Quand tu nous as donné la manne, tu nous as rappelé le devoir de faire Shabbat, de ne pas aller prendre la portion de la manne qui tombait du ciel Shabbat, mais vendredi on aura double portion. Ou Bessinaï, Be'aseret Adibrot. Au mont Sinaï, quand on a eu les 10 commandements, encore une fois tu nous as dit de faire Shabbat, Val Maaser Mishkan, sur l'action du Mishkan qu'on a eu dans la paracha Ketissa. Encore une fois on l'a eu. Quel est le but de me rappeler encore une fois maintenant dans la paracha Vayakel, répéter encore une fois le devoir de faire Shabbat. C'est sûr que la Torah elle veut ici transformer quelque chose. Et la Torah elle veut nous donner la possibilité de se dire qu'on a le devoir de transformer notre manière de penser et d'essayer de nous donner un exemple que sans ça, peut-être, on n'aurait jamais compris. Viens le donner Yitzhak Abarbanel et t'explique ça de la manière la plus simple. Le fiche, parce qu'il y avait cette possibilité que quelqu'un y pense. Quelqu'un, il aurait pu penser que faire le Mishkan, construire la résidence de Dieu dans ce monde, c'est la plus importante des choses, plus que tout ce que la Torah nous demande. V'chol sheken ma'ajvita b'Shabbat, encore plus important même, le devoir de se reposer Shabbat. Le fiche c'est akamat mishkan, puisque cette action de construire le temple, d'être actif, ou yoter shalem ma'ajvita v'amnucha, c'est beaucoup mieux que de rester à rien faire, d'être passif. Parce que parce que quand tu construis le temple, tu es en train d'agir, quand tu ne construis pas le temple, c'est comme un manque. Tu es en train de rien faire. Amar Hashem le Moshe, c'est la raison pourquoi Dieu dit à Moshe dans la paracha de cette semaine, chez Omar les Israël, qui dit au peuple juif, Ach et Shabtota et Tishmo, vous devez garder Shabbat. Atem, lotitru et Shabbat bipaner, ne reportez pas, ne repoussez pas le Shabbat à cause du devoir que je vous ai dit de construire le temple. La Tishmeru, gardez le Shabbat. Comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange, c'est quelle est la valeur de ce repos? Quelle est la valeur de ce congé? Pourquoi faire Shabbat? Comment se fait-il que faire Shabbat, c'est plus important que de construire le temple? La construction qui était la plus chère aux yeux de Dieu. Qu'on voit qu'il y a 5 parashiot de la Torah qui nous décrivent dans tous les détails, avec tellement de versets, l'importance de faire ce temple pour Dieu dans notre monde. 5 parashiot entières, alors que les 10 commandements sont seulement quelques versets, 620 lettres. Et à tel point c'est important de faire Shabbat que même ce temple doit être mis de côté et on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. La question est beaucoup plus forte. L'halakha nous dit que le devoir de faire Shabbat, c'est un devoir qui est particulièrement pour le peuple juif. Qu'un non-juif n'a pas le devoir de faire Shabbat. Même, on te dit qu'un non-juif, c'est interdit pour lui de faire Shabbat. C'est la seule mitzvah d'ailleurs que la Torah, à part l'étude de la Torah, que la Torah te dit qu'un non-juif ne peut pas le faire. Un non-juif qui veut mettre les tefillin, il peut mettre les tefillin. Un non-juif qui veut mettre la mezuzah sur la porte, il peut le mettre. Un non-juif qui ne veut pas mélanger le lait et la viande, il peut le faire. Mais on te dit non, un non-juif n'a pas le devoir de faire Shabbat. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on dit, on fait tellement attention à cette halakha que quelqu'un qui est en processus de conversion et qui s'habitue petit à petit à faire les mitzvot, on dit qu'il ne peut pas encore faire un Shabbat à 100% tout le temps qu'il n'a pas passé la conversion réelle,
pour qu'il ne fasse pas un Shabbat pendant qu'il n'est pas encore juif à 100%. Mais comme je dis, revenons par rapport à cette interdiction que Rashi t'écrit quelque chose de particulier suite à cette interdiction de faire le Tov Shabbat. En te disant, qu'est-ce que ça veut dire de perdre un jour entier de travail? Comme on l'a dit tout à l'heure, la halakha et la Torah considèrent que vivre, ça veut dire créer, être créatif, produire, faire quelque chose. Vivre, ça veut dire être actif. On a un devoir envers la nature, de développer la nature, d'être créatif envers la nature, de faire en sorte d'améliorer le monde dans lequel on se trouve. Alors, pourquoi un juif a le devoir de se reposer le jour du Shabbat, ne pas travailler le jour du Shabbat? Et un non-juif qui n'a pas le devoir de faire la Torah considère que lui doit faire un travail Shabbat tous les jours. Il n'a pas le droit d'avoir un jour de repos. Ça, c'est ce que l'Agmara Sanhedrin, page 58b, nous dit. Amaresh Lakish. Goy Shabbat Chayav Muta. Pourquoi la Torah te dit qu'un non-juif n'a pas le droit de s'arrêter de faire Shabbat, de s'arrêter et faire Shabbat? Shenaema, parce que c'est écrit dans la Torah, après le déluge, Yom Valayla lo yishbatu. Jour et nuit, vous n'arrêterez pas. Amar Rabina, il nous dit, Afilu Besheni Beshabbat. Même le deuxième jour qui est dimanche, il n'a pas le droit de se reposer. Rashi vient te dire qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille. L'otema shelo lechaven ishbat beshabbat shu yom shvita leIsraël o echad beshabbat yeshovtim bo anotzrim. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de se reposer le jour qui est le jour de Shabbat pour le peuple juif, le jour du repas pour le peuple juif, ou dimanche, où c'est le jour où en règle générale que les non-juifs se reposent. Et la menoucha be'alma ka'asalo. Torah considère que non, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter tout court. On n'a pas le droit de se reposer tout court. On n'a pas le droit de s'arrêter de travailler. Même un jour dans lequel ce n'est pas un jour de repos, on n'a pas le droit de s'arrêter de travailler. Alors, bien sûr qu'on n'est pas en train de dire que quelqu'un qui n'est pas juif a le devoir de travailler 7 jours sur 7 sans repos. C'est très bien ce que le Khatam Sofer nous dit, qu'un non-juif a le droit de se reposer parce qu'il sait très bien que ça va être beaucoup plus de force pour son travail, pour prendre des forces, emmagasiner des forces pour se reposer, et que grâce à ça qu'il va se reposer une journée, il va pouvoir travailler mieux après. Et donc automatiquement le repos fait partie du travail. C'est pas un repos en termes de repos, mais il ne peut pas se reposer, on va dire, en termes de, comme la Torah nous a dit par rapport au peuple juif, faire le Shabbat. Mais la question, encore une fois, qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire? Les non-juifs sont faits pour travailler et les juifs pour se reposer. Arrive le jour de Shabbat, la Torah elle te dit non. Un juif n'a pas le droit de travailler, mais un non-juif, lui, doit travailler. Si la Torah elle tient que la vie c'est l'emploi, et comme on a vu tout à l'heure de la voix de Rabbi Nathan, que quelqu'un qui ne travaille pas, il est plus proche de la mort que de la vie, et que le but, pourquoi Dieu nous a créés sur terre, c'est pour être actif, et pour être plein d'emploi, et pour travailler non-stop, et pour être productif. Alors ça devrait être pour tout le monde pareil, ça devrait être tout le temps 7 jours sur 7. Comment se fait-il que arrive le jour du Shabbat, la Torah te dit stop, t'as pas le droit de travailler? Et cette question de différence entre les juifs et les non-juifs, c'est une question qui a toujours étonné les non-juifs à travers toutes les générations. Et à chaque fois, les non-juifs ont toujours utilisé cet argument dans les temps passés en termes d'accusation contre le peuple juif, en disant oui, c'est des parasites, ce sont des paresseux, ce sont des gens qui n'aiment pas travailler. Ils ont trouvé l'argument comme quoi c'est bien de se reposer un jour par semaine. D'ailleurs, on vient de fêter la fête de Purim, la semaine dernière. Et l'Agmara nous explique, l'Agmara Megillah à la page 13, l'argument majeur de Haman à Achashverosh. Pourquoi il ne faut pas garder le peuple juif en vie, que Dieu nous en préserve? Parce que c'est des gens qui ne payent pas d'impôts, c'est des gens qui font toujours des fêtes et qui sont toujours en train de se reposer, ou bien ils te disent, on n'a pas le droit de travailler, ou bien ils se préparent au jour du repos. Malheureusement, un argument qui est parfois repris par certains partis politiques aujourd'hui en Israël, que Dieu nous en préserve. La Megillah, page 13, te dit, qu'est-ce que ça veut dire quand Haman te dit, et daté un melech enamosim, qui ne respecte pas les lois du roi, shemotzim et hashana be shehi pehi, qu'ils s'acquittent, ils font passer l'année avec, c'est un acronyme, Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Aujourd'hui c'est Shabbat, aujourd'hui c'est Pesach, aujourd'hui il y a telle fête, aujourd'hui il y a telle chose. En deux mots, c'est des gens qui sont intéressés à ne pas travailler. Ça a toujours été un argument qui a été pris
par nos ennemis contre le peuple juif du fait que oui, le peuple juif, c'est des gens qui n'aiment pas travailler. Alors revenons, on sait très bien que c'est pas vrai comme on vient de dire, mais revenons quand même à la question principale, qui est pourquoi la Torah donne telle importance au fait qu'un jour par semaine, on doit tout stopper. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? La Torah elle-même te dit c'est quoi la raison du Shabbat. La Torah elle-même, elle te dit, on a vu ça dans les 10 commandements, que ce soit la première version ou la deuxième version, que ce soit dans la paracha Yitro ou dans la paracha Va'etchanan. Mais, premièrement, on sait très bien que le but de faire Shabbat, la Torah elle te dit pour se rappeler le fait que Dieu s'est reposé le 7e jour de la création. C'est d'ailleurs que chacun dit dans les Kiddush tous les Shabbats. Shabbat Va'inafash, Dieu s'est reposé. Mais ça ne répond pas à la question, ça fait que renforcer la question encore plus. Dieu avait besoin de se reposer. Dieu a tellement travaillé dur quand il a construit le monde qu'il fallait qu'il se repose. Est-ce que quand Dieu il travaille, quand Dieu il a créé le monde, on sait très bien qu'il a créé le monde par la parole, il s'est tellement fatigué. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière, dans les brachot? Anotan yaev koach, que Dieu donne de la force aux gens fatigués. Est-ce que Dieu s'est fatigué en construisant le monde? Surtout que Dieu il a travaillé jusqu'à la dernière seconde. Comme la Torah nous dit, quand on dit dans Bereshit, chapitre 2, Vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam, qu'on dit dans le Kiddush tous les vendredis soirs, que Dieu, il a terminé le travail du ciel, de la terre et de toutes les créations du monde, créatures du monde. Vayichal Elokim bayom hashvi'i melarto asher asa. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush, dans la prière? Que Dieu, il a terminé le 7e jour, le travail qu'il a fait. Et tout le monde demande la question. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a travaillé Shabbat? On sait très bien que le repos Shabbat commence à partir du 6e jour. Et on sait très bien qu'on a l'habitude de rajouter même une Tosafet Shabbat, qui veut dire qu'on ne commence pas vraiment à la tombée de la nuit, mais au coucher du soleil, voire les 18 minutes avant, on allume les bougies. Et donc, on ne s'arrête pas au 7e jour, on s'arrête déjà pendant le 6e jour. Et là, tu me dis que Dieu s'est arrêté le 7e jour. Et la Gemara nous raconte que justement, ça c'est un des changements qu'ils ont fait les Chachmei Israël devant Talmai. Talmai le roi, quand il devait traduire la Torah, 70 langues, ils ont changé le verset en disant Vayichal Elokim bayom hashishim elarto asher asa. Pourquoi? Parce qu'ils ont craint, comme certaines autres choses qu'ils ont dû changer, qu'à l'époque, ils vont se moquer en disant voilà, ils nous disent qu'il y a Shabbat alors que même Dieu a travaillé Shabbat. Mais quelle est l'explication derrière? Vient le Midrash Rabbah, chapitre 10, verset 9. Le Midrash Rabbah nous dit qu'est-ce que ça veut dire Vayichal Elokim bayom hashvi'i? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est arrêté le 7e jour? Etma, c'est étonnant. C'est comme un forgeron, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille avec un marteau, un forgeron qui travaille, qui tape, si c'est pour créer des sabots, n'importe quelle autre chose, qui a levé le marteau pendant le début, il faisait encore jour avant la tombée de la nuit, et il a redescendu le marteau jusqu'à il a commencé à faire nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit la phrase suivante. Basav Adam, un être humain, she'eino yodea etav urga'av, u'mosif mechol ala kodesh. Un être humain qui ne connaît pas exactement ses instants et ses moments, c'est pas à savoir être à l'heure ou à la minute précise. Il doit rajouter et prendre quelques minutes du temps de vendredi sur Shabbat. Aval HaKadosh Baruch Hu she'yodea erga'av ve'itav nichnas bo kichut asar. Dieu a travaillé jusqu'à la dernière millième de seconde avant le coucher du soleil. Ça avait l'air pour nous comme s'il a travaillé un dimanche, le 7e jour. En vérité, il n'a pas travaillé le 7e jour. Il s'est arrêté à la dernière seconde. Ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour ça, on a le devoir d'avoir une barrière de sécurité. On s'arrête de travailler avant. Et donc la question s'intensifie. Dieu nous a montré un modèle d'utilisation du temps extrême à tel point qu'il n'a pas arrêté de travailler un instant, une seconde avant, qu'il aurait dû arrêter. Comment se fait-il que tout d'un coup il s'arrête de travailler pendant 24 heures et qu'il nous donne le devoir de s'arrêter pendant le jour de Shabbat à travailler 24 heures? Avant de répondre à la question, c'est important de
comprendre quelle est la définition de travail. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah t'a arrêté de travailler Shabbat? Shabbat, la Torah nous demande le devoir de se reposer. Mais parfois, il y a des juifs qui font Shabbat et qui font beaucoup plus d'efforts Shabbat que de ceux qui ne font pas Shabbat. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'avec la technologie qui se développe, il y a beaucoup de choses qui sont interdites Shabbat, d'actions qui sont interdites à faire Shabbat, mais ils facilitent la vie et te donnent la possibilité de se reposer. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que allumer la lumière, c'est plus comme à l'époque, prendre deux pierres, frotter et faire sortir des étincelles, c'est allumer un bouton. Monter un ascenseur quelques étages. Voyager en voiture, à la place que marcher à pied pendant des heures. Alors qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui fait Shabbat, a le devoir de s'arrêter de tous ses travaux. Il n'a pas le droit de prendre la voiture Shabbat, pas le droit de monter l'ascenseur, pas le droit d'allumer l'électricité. Et de l'autre côté, il doit monter des fois, comme je disais une fois, la mission Solidarité Israël. Donc on était dans un hôtel Shabbat en Israël et ils nous ont placés au 22e étage. Certainement qu'ils ont vu qu'il fallait qu'on fasse plus de sport. Donc ils ont dit, c'est pas grave, tu vas monter 22 étages. Je ne cache pas que monter 22 étages pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de monter 22 étages, c'est plus difficile que si quelqu'un aurait pris l'ascenseur. Donc parfois, quelqu'un qui fait Shabbat, il va se fatiguer beaucoup plus en marchant à pied, parce qu'il doit aller à la synagogue, ça prend 3/4 d'heure de marche, alors qu'en voiture, ça lui aurait pris 10 minutes. Ou en montant 22 étages, alors que s'il aurait pris l'ascenseur, ça aurait pris 5 minutes. Donc où est ici la balance? Où est ici le repos? Quel repos il y a ici? Donc là, il va dire faire Shabbat, ça veut dire ne pas se fatiguer si c'est censé se reposer. Voilà, je voudrais faire Shabbat, mais là, je dois marcher à pied, là, je dois monter 22 étages. En quoi je me repose? J'ai un ami qui, pendant plusieurs années, il habitait au 3e étage dans un bâtiment, dans un appartement. Et à chaque fois, il avait l'habitude d'aller à la synagogue avec sa femme et les enfants. Et en règle générale, revenir avec des enfants en bas âge, c'est pas facile. Attendre qu'ils montent les étages, qu'ils montent les marches, chacun son temps. Il y a un voisin qui n'était pas religieux et qui lui demande la question avec empathie. Mais je comprends pas, c'est écrit dans la Torah, elle vous dit dans le Kiddush, Ubayom Ashvi, Shabbat Vainafash, le 7e jour, c'est le jour de Shabbat, Dieu se reposer, on doit se reposer. Alors pourquoi tu montes pas avec les marches? Pourquoi tu montes pas avec l'ascenseur? Tu as une autre question, quelqu'un qui va te dire. Moi, je pense que pour moi, le jour de repos Shabbat, c'est le devoir de voyager, d'aller à la plage. En quoi je fais quelque chose de mal? Je me repose. Toute la semaine, je travaille très dur. Shabbat, j'ai envie d'aller à la plage, me reposer, comme ça je vais à la plage. Quelqu'un d'autre, il va te dire, moi, Shabbat, j'ai envie d'arroser le jardin. Je me repose, je me détends. Une autre personne va te dire, moi, j'aimerais bien Shabbat sortir dans le parc, faire des grillades. Ça, c'est mon kiff, ça, c'est mon repos. Où est le travail difficile dans ça? Et pour ça, j'ai dit, c'est important de comprendre qu'est-ce que la Torah, elle définit par la notion de travail Shabbat. Dieu n'a pas interdit de faire des efforts Shabbat. Dieu a interdit de créer quelque chose Shabbat. Il n'y a aucune interdiction Shabbat de faire un travail difficile. Par exemple, porter des cartons lourds dans la maison d'un endroit à l'autre Shabbat, c'est pas interdit. Alors, peut-être c'est interdit dans certaines manières et certaines conditions quand il y a une interdiction des Chachamim à cause de Mouktsé, si c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat, mais pas d'après la Torah. Mais prenons un exemple, quelqu'un qui organise un Shabbat Khatan, ou un Shabbat Kala, ou un Sheva Brachot, ou une Brit Mila dans la maison Shabbat, et qui reçoit 50 invités, et qu'il a tous les cartons dans le frigidaire, et qu'il a tout le manger, que c'est des bouteilles de boissons, et c'est des cartons lourds de manger à porter d'un endroit à l'autre dans la maison, ou d'un endroit à l'autre dans la synagogue. C'est fatigant. La Torah ne t'interdit pas de il ne faut pas te fatiguer Shabbat. C'est quelque chose qui est permis de faire. Quand la Torah t'interdit le travail Shabbat, la Torah t'interdit le mot mlacha. Qu'est-ce que ça veut dire mlacha? Mlacha, ça veut dire créer. Tu n'as pas le droit de créer quelque chose de nouveau. De changer quelque chose dans l'aspect même d'un objet qui avant était un simple morceau de bois, tu le crées en termes d'état, par exemple. De créer une lumière. Il y avait une chambre qui était noire, tu as créé la lumière, par ça, que maintenant la lumière éclaire cette chambre. Ou bien de démarrer une voiture. Ça s'appelle créer un étincelle, créer un rayon, que ce soit un rayon électrique, ou de commencer à faire brûler un feu qui n'existait pas avant.
En deux mots, on ne va pas apprendre ici, ce n'est pas du tout un cours qui est fait sur apprendre les lois de Shabbat, et si Dieu veut, prochaine fois. La définition de travail, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais le changement que tu fais dans le monde, le changement que tu fais dans l'objet. Même si c'est un simple changement. Et donc la Torah te dit clairement, tu as le droit par exemple de marcher toute la journée Shabbat. Bien sûr, dans le terme halachique, pas déplacer le Troum Shabbat, sortir en dehors de la ville, plus de 1000 mètres, plus de 1000 mètres, 1 kilomètre. Mais la Torah, elle vient, elle te dit que tu n'as pas le droit d'allumer un bouton, parce que ça, tu es en train de créer quelque chose. Marcher, tu crées rien. Ça, c'est ce que le Malbim nous dit dans la paracha de cette semaine. Quelle est la règle de Mlacha? Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Que la Torah t'a dit, Lota asu Mlacha. Vous n'avez pas le droit de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire, vous n'avez pas le droit de travailler? La Torah ne t'a pas dit, Lota asu avoda. La Torah ne t'a pas dit le mot, vous ne ferez pas un travail en termes de, comment on appelle, travail en termes de travail. La Torah emploie le mot Mlacha. Qu'est-ce que ce Mlacha que la Torah t'interdit de faire Shabbat? Ha'esek, bedavar sheyesh bo umanut, de l'artisanat. S'occuper de quelque chose qui a de l'artisanat. Ou meshane eize chomer minadvarim shebaolam la'asot bo chidush v'tikun. Que tu voudrais changer une matière, des choses dans le monde, pour faire dedans quelque chose de nouveau ou une réparation. Là, fouke ma'ase idiot, ça exclut toute action simple, ou peoula she'en meshane bodavar, et n'importe quelle chose que tu ne changes rien, que moi, par exemple, teinat masaot gadol bebeto, si tu veux porter des poids lourds chez toi à la maison. Alors, j'ai pas dit que tu peux faire un déménagement Shabbat chez toi à la maison, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu as 2 étages dans la maison, tu as 3 étages, et tu reçois du monde pour une simcha, ou même pour un repas de Shabbat. Et tu as la cuisine au rez-de-chaussée, tu as la salle à manger au 3e étage. Et tu peux très bien monter, descendre les cartons tout Shabbat, du manger, etc., la vaisselle, il n'y a aucune interdiction. Et donc, la question qui dérange, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, et ça renforce la question qu'on a vue depuis le départ, quel est ce but? Qu'est-ce que la Torah, elle cherche avec ce repos de création? Avec ce devoir de te dire, arrive Shabbat, tu n'as pas le droit de créer. Tu dois être en mode stop, tu dois être en mode plus de création pendant 24 heures. Certaines personnes regardent Shabbat comme un repos pour te donner les forces pour continuer après. Le fait que c'est bien pour le travail de s'arrêter une fois, un jour, de faire une pause, de faire un blanc, de faire un vide. Après, tu peux reprendre le travail avec une tête claire, avec un repos, etc. Il y en a qui disent que la nuit porte conseil. Certains te disent que des fois les bonnes idées arrivent quand tu ne penses plus à rien. On te dit que c'était même la manière comment Moshe il a essayé de convaincre Pharaon dans le Midrash Rabbah, chapitre 1, verset 21, dans Shemot, que Moshe il a convaincu Pharaon en disant de donner au peuple juif un jour de repos, des travaux forcés qu'il leur avait donné le jour de Shabbat. Parce que celui qui a un esclave et qui ne se repose pas et qui ne le laisse pas se reposer un jour par semaine, il est mort. Il ne peut plus travailler, il n'a plus de force, il s'arrête plus, c'est du non-stop. Mais ça, c'est le niveau bas, on va dire, du repos. Ça, c'est la notion comment le monde regarde sur le repos. Comme ça, on peut convaincre un pharaon qu'il faut se reposer. C'est sûr que c'est pas ça la raison pourquoi Dieu nous a demandé de faire Shabbat. Parce que si jamais on n'allait pas s'arrêter, on allait travailler 7 jours sur 7, on n'aurait pas pu être encore productif, on n'aurait pas pu faire ce qu'il fallait faire. Comme on l'a vu tout à l'heure, qu'au contraire, la Torah considère que seulement le peuple juif a le devoir de se reposer ce 7e jour. Donc on est bien obligé de dire que la Torah, elle cherche ici à nous faire réaliser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond par rapport à qu'est-ce que ça veut dire et quel est le but de faire Shabbat. D'abord, une histoire intéressante pour avoir la réponse. Il y a un quartier en Israël, à Kiryat Malachi, qui s'appelle Nachalat HaChabad. À l'époque, quand ça a été créé en 1969, c'était surtout pour des juifs qui sont en fuite de Russie et qui venaient d'arriver en Israël, de nouveaux immigrants. Et voilà une femme qui raconte cette histoire. C'était en Ukraine, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis ont commencé à conquérir le pays, ont commencé à prendre des parties du pays. Et ils ont commencé à tuer des gens, droite, gauche, sans distinction. Et les galaxies de SS creusaient des grands puits, des grands trous, des grandes fosses communes, où ils jetaient là-bas des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, et tiraient sur eux vivants. Après, ils amenaient encore une masse d'êtres humains,
et il les tue encore une fois. Dans une des villes, il y avait une femme que son mari est parti, qui a été appelé à l'armée et qui n'est pas revenu. Il était appelé au combat, il n'est pas revenu de la guerre. Elle est restée toute seule avec son fils, bébé. Et elle a compris que si elle veut rester en vie, il faut qu'elle attrape un train rapidement et puisse s'enfuir vers le centre du pays. Le problème était qu'à l'époque, les trains étaient tellement pleins de soldats SS nazis, et que si jamais elle allait monter dans le train avec un petit bébé avec elle, ça allait créer, bien sûr, des tensions. Elle va savoir, les gens allaient commencer à regarder, des craintes, qu'est-ce qu'elle fait ici, où elle part. Et donc elle a décidé de mettre son bébé dans un sac, où c'était un sac, on va dire une valise à l'époque. Dans un autre sac, elle a mis un peu de manger et des habits, et comme ça elle est montée dans le train tranquillement. Mais de station en station, elle commençait à avoir de plus en plus de craintes. Parce qu'il y avait des soldats SS, des nazis qui gardaient sur les portes. Elle sentait que les yeux se tournaient plus vers elle qu'ailleurs. Et quand le train s'éloignait un peu, elle est arrivée dans un endroit un peu tranquille. Elle a décidé de s'enfuir du train rapidement. Elle a eu peur de prendre avec elle les deux sacs. Et en un instant, elle a décidé de prendre le manger et les habits. De prendre du manger et des habits, de les faire passer dans le sac du bébé. Et de laisser le deuxième sac par terre. En 2 mots, elle a dit, je ne peux plus me balader avec 2 valises. J'ai peur. Vaut mieux que je prenne seulement une valise. Et donc, elle a laissé un sac par terre et elle a pris des habits et du manger, elle a mis dans le sac du bébé. Quand le train est arrivé à la station, elle a pris rapidement le sac et elle a couru dehors. Et comme ça, elle court dans les champs, elle s'enfuit pendant quelques kilomètres. Mais il y a quelque chose qui le dérangeait. Ses mains tremblaient. Et tout d'un coup, elle ressent comme si ce sac qu'elle porte, qu'elle a dans sa main, c'est un sac qui est trop facile à porter. Elle ouvre et elle voit que par sa rapidité, elle s'est trompée de sac, elle s'est trompée de valise. Et qu'en réalité, le sac qu'elle a pris avec elle, c'était le sac de ses habits. Et le sac qui avait le bébé à l'intérieur, il est resté dans la station où il y avait le train qui était passé et qu'elle n'a pas pris avec elle. Une histoire dure, mais c'est une histoire qui peut nous donner conscience de comprendre comment dans la vie on porte 2 sacs. On a le sac des devoirs que nous avons à la famille, et plus que ça, les devoirs que nous avons envers Dieu. Et si on va élargir ça, on peut vous dire qu'il y a le sac qui est facile à porter. Et si on choisit quel est le sac le plus facile, le plus encourageant, bien sûr c'est le sac de tout ce qui est notre carrière, tout ce qu'on construit. Ça nous donne de la valeur, ça nous rend comme si on est actif, on se sent qu'on a construit quelque chose, on a un sens à ce qu'on fait. Avec tout ce qui c'est les difficultés du travail, les gens n'arrêtent pas de travailler. Même les gens qui ont tout ce qu'il faut pour eux, ils n'arrêtent pas de travailler. Parce qu'on sait très bien qu'être créatif et créer, ça nous donne beaucoup plus que de l'argent. Ça donne à une personne une des choses les plus valorisantes qu'une personne peut avoir, une autosatisfaction, se sentir pas seulement qu'on est actif, mais qu'on réussit à l'accomplir. Tu as des gens qui ont déjà un métier, qui ont déjà une bonne situation et qui cherchent toujours à ouvrir encore un magasin, encore un centre, encore un bureau, encore autre chose. Il ne se suffit jamais de ce qu'ils ont parce qu'ils se sentent qu'ils ont toujours le besoin d'être encore plus actifs, encore plus actifs, de montrer qu'ils sont capables de créer, et toujours plus et toujours plus. Le gros problème qu'on a avec le travail, et autant avec toute l'importance qu'on vient d'expliquer, l'importance du travail, la vitalité du travail, pour la survie de l'humain, pour l'importance de l'humain, pour le fait comment Dieu l'a créé chacun d'entre nous, le fait d'être actif à 100% et à plein temps, c'est que le risque, c'est que parfois le travail peut prendre plus de valeur sur notre propre vie. Parfois, la carrière que chacun se crée peut épuiser la personne, peut lui prendre toute son énergie, peut le mettre en total confinement, en totale prison, de manière qu'il n'a plus de temps pour rien d'autre. Et automatiquement, ça le bloque face à 2 autres obligations, qui sont l'obligation envers sa famille et l'obligation envers Dieu. Et comme je dis, quand on est dans une préparation à un Shabbat, pardon,
Un Shabbat qui est unique au monde et unique dans le monde, ce Shabbat qui arrive, dans lequel le monde entier certainement priera sans minyan, dans lequel le monde entier certainement sera chez soi à la maison, pendant les 24 heures de Shabbat. À mis à part tous les points positifs qu'on a mentionnés tout à l'heure, que beaucoup de gens qui ne faisaient pas forcément attention à Shabbat vont pouvoir faire beaucoup plus facilement plus attention à Shabbat, c'est Shabbat. Mais rappelons-nous de parfois, grâce à cet épisode et grâce à ce que le monde est en train de passer, remettre les pendules à l'heure, remettre nos perspectives de manière correcte comme la Torah, elle attend de nous de les regarder. Première des choses, la valeur famille. Première mitzvah que la Torah, elle met, que la Torah nous ordonne, c'est pro-vous, fructifiez-vous, multipliez-vous. Oui, la Torah elle nous donne le devoir d'avoir des enfants. La Torah nous donne le devoir de se donner ensemble avec son épouse, de pouvoir procréer, de donner naissance à une nouvelle génération d'enfants qui seront élevés dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Mais plus que ça, on a le devoir d'être un ambassadeur de Dieu sur terre. L'ambassadeur de Dieu sur terre, ça veut dire que le sens à la vie que Dieu a donné à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir s'assurer d'être un ambassadeur de la divinité. Quelqu'un qui représente la Kedusha sur terre. Et comme ça doit être chaque instant et chaque jour de la semaine. Le fait même qu'un juif travaille, c'est quelque chose d'étonnant. Parce qu'on dit chaque fête, Ata vechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi toutes les nations. V'romamtanu mikol ha'shonot. Tu nous as élevés parmi toutes les langues. V'kidashtanu b'mitzvotecha. Tu nous as sanctifiés avec tes mitzvot, tes commandements. V'keraftanu malkenu lavodatecha. Tu nous as rapprochés à ton travail. Le but d'un juif, c'est de représenter la divinité. D'être sanctifié avec les mitzvot de Dieu. Donc si c'est comme ça, la question est à l'inverse. Qu'est-ce qu'un juif il a avec le travail matériel? Puisque, qu'est-ce qu'un juif il a de convaincre un client à acheter tel ou tel contrat, ou d'être mécanicien sous une voiture, ou bien de répondre à une centrale téléphonique, ou bien d'être médecin. Ce travail peut faire n'importe quelle autre personne sur terre. Est-ce que ça n'aurait pas été plus apte qu'un juif fasse Shabbat toute la semaine, qu'il soit enfermé dans la maison d'études toute la semaine, qu'il apprenne la Torah toute la semaine? A priori, ça devrait être l'idéal. Un juif n'est pas fait pour travailler. Bien, la Torah te dit que non. Un juif, il travaille toute la semaine, il a le devoir de travailler pendant 6 jours, comme l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur terre à chaque instant de la semaine, et chaque instant de la journée, et chaque instant de ta vie. Tu n'es pas un ambassadeur de Dieu quand tu es à la synagogue ou quand tu sors de la synagogue. Mais chaque pas que tu fais dans la journée, chaque pas, chaque chose que tu fais, tu es une lumière et tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un modèle, comment il faut vivre sur terre. Un modèle le monde réel, qui se tourne autour des bureaux avec la climatisation. Pas seulement quand tu es dans un endroit, que ce soit Jérusalem ou Bnei Brak, mais n'importe quel métier qu'un juif travaille, il a le devoir d'être un panneau illuminé, avec des LED ou sans LED, sur qu'est-ce que représente la divinité sur terre. Quand un juif il travaille de manière droite, juste, correcte, avec la Emouna, il partage sa réussite aux pauvres en donnant la tzaka et il amène Dieu dans les endroits les plus lointains sur la planète. Il vient avec ça et il devient un exemple pour tellement d'autres personnes. Il devient un exemple, qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie pleine de sens? Qu'est-ce que ça veut dire faire entrer la divinité dans le domaine public? Oui, la Torah n'attend pas de nous d'être un juif seulement pendant le moment de la prière ou de la Torah, mais dans les choses profanes, d'être comme tout le monde. Non! La Torah, elle attend de toi de faire illuminer, de faire jaillir cette lumière, cette divinité à travers les actions profanes que nous faisons H24, et de faire montrer comment nous sommes cet ambassadeur de Dieu à tout notre entourage. Pour ça, j'ai mis 2 histoires. Il y avait après la guerre de Kippour, en Israël, c'était une situation délicate, difficile. C'était une situation morose. C'était pas du tout l'extase qu'il y avait après la guerre de 6 jours. La tristesse était forte. Et il y avait un chassid riche en Amérique qui s'appelait David Deitch, qui est rentré voir le rabbi de Lubavitch en demandant qu'est-ce qu'il peut faire. Le rabbi lui a dit que puisqu'ils ont besoin maintenant plus de parnassa, après la guerre de 6 jours, après la guerre de Kippour, il faudrait peut-être là-bas monter une fabrique, puisqu'il avait plusieurs fabriques de textiles. Ça serait bien de monter là-bas une fabrique pour employer plusieurs centaines de personnes, etc.
Il a demandé à son jeune gendre, Meir Zeiler, de prendre cette mission sur lui, et il est parti, il a fait Aliyah, il est parti à Kriyat Malachi. Il a construit là-bas cette entreprise de textile, Flugtex, qui a donné un emploi qui travaille jusqu'à aujourd'hui pour des centaines de familles. Le travail a commencé à grandir, il a voulu élargir les commandes, commencer à faire venir aussi de l'extérieur d'Israël. Et donc il a commencé à participer à différentes expositions de tissus, de valeurs en Europe. Mais il avait un problème. Parce que la majorité des expositions se tenaient de mercredi jusqu'à dimanche. Et au milieu, il y a Shabbat. Et donc il devait fermer la boutique. Il devait fermer son endroit, il devait fermer son, on va dire, son boot, son emplacement qu'il a loué dans l'exposition pendant 24 heures. Lui, il ne réfléchissait pas. Shabbat, c'est Shabbat. 2 heures avant, il mettait un papier, un panneau sur son endroit qu'il a vérifié, qu'il a réservé, en disant la boutique est fermée pour le jour de repos juif. Très bien. Sur les 4 jours d'exposition, un jour il était fermé. Une fois, il est parti voir le secrétaire du rabbi, le Rav Fredakov. Et il a parlé sur comment il se débrouille dans les expositions par rapport au problème de Shabbat. Après un certain temps, le secrétaire l'appelle. Et il lui dit que le rabbi lui propose que la solution devrait être différente. Le panneau de Shabbat ne doit pas être mis sur la porte ou sur la boutique 2 heures avant Shabbat. Il faut que tu le mettes dès que tu arrives à l'ouverture de l'exposition depuis mercredi. Alors, a priori, c'était comme un conseil d'amis pour se soucier pour les affaires de M. Zeiler. Que si jamais un client il voit un panneau avant Shabbat que le magasin il est fermé à cause de Shabbat, Zeiler il risque de perdre ce client. Mais s'il voit depuis 2 jours que samedi la boutique sera fermée, il va peut-être venir le voir et acheter chez lui avant qu'il va aller chez les concurrents. Mais en réalité, le rabbi lui a fait passer ici un message énormément profond. Dieu n'envoie pas un juif à Paris, à Rome, ou dans les 4 coins du monde ou en Chine, seulement pour sa parnassa. Dieu peut envoyer la parnassa à qui il veut, de la manière comme il veut, sans avoir besoin de se déplacer. Dieu il envoie un juif dans les 4 coins du monde pour qu'il soit un panneau vivant de Shabbat. Que de n'importe quel endroit où un juif te voit et se rappelle qu'il y a un créateur sur terre, et qu'il y a ce panneau dans lequel tu as le devoir de te rappeler, depuis que tu ouvres la boutique, Shabbat, on est fermé parce que c'est le jour du repos juif. Et ça, c'est le danger qu'on peut avoir quand on est trop vers le travail. Quand on est trop en train de travailler, à ce moment-là, ça devient contre-productif. À ce moment-là, le travail peut devenir comme de la vodazara, comme de l'idolâtrie. On oublie qu'on n'est pas venu seulement pour avoir un travail pour gagner sa vie, gagner pain, et faire bien sûr des mitzvot avec. Mais on a aussi un devoir de représenter Dieu sur terre. On est venu aussi pour représenter la valeur que Dieu nous a transmise. Le travail, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois le danger peut être, comme on l'a vu dans l'histoire, de transformer les sacs, de prendre le mauvais sac, de choisir ce qui est le plus facile pour nous et d'oublier le sac le plus vital et le plus important, comme dans l'histoire précédente avec le bébé et le manger. Quand arrive Shabbat, un juif se dit, quoi qu'il arrive, j'arrête de travailler. Shabbat, c'est Shabbat. Je ne fais rien qui va avancer ma carrière. Je ne fais rien qui va m'avancer de manière professionnelle. Je ne fais rien qui va faire en sorte que je ne vais pas faire ce que Dieu attend de moi, mais bien au contraire. Je vais utiliser le temps pour rajouter dans l'étude, rajouter dans la prière, rajouter dans le service de Dieu, retrouver cette énergie jeune que j'ai à l'intérieur de moi, pouvoir me rapprocher de Dieu, rapprocher de ma femme et de mes enfants. Shabbat est le signe et le symbole qui nous sépare entre nous, toutes les nations du monde. C'est le moment dans lequel on sait très bien comment on peut mettre notre ego de côté et se rappeler que nous ne sommes pas esclaves de la matière, mais nous sommes été créés pour être patrons du travail, pas être esclaves du travail. Rabbi écrit ça dans l'Écoute Sichot, volume 11, page 97. Paracha, première qui est après Matan Torah, c'est le devoir de l'esclave hébreu de sortir libre après 6 ans. Si jamais il ne veut pas se libérer pour la 7e année, on avait le devoir de lui percer l'oreille pour se rappeler comment ça se fait qu'il a décidé de ne pas vouloir se libérer, qu'il n'a pas voulu se libérer, de ne plus être esclave après les 6 ans d'esclavage. Quel est l'enseignement?
Rabbi dit la phrase suivante. Il y en a certains qui sont tellement empêtrés dans le travail matériel pendant 6 jours de semaine, qui sont des esclaves aux esclaves à leur volonté matérielle. Arrive le jour de Shabbat où ils devraient être libres, où ils devraient se reposer, où ils devraient être déconnectés de tous les sujets du monde. Ils ne veulent pas sortir à la liberté, ils ne veulent pas se libérer de cet amour qu'ils ont envers cet esclavage au sujet matériel et au souci du monde. Vient l'enseignement que Dieu donne, qui libre l'Israël Avadim. Moi, le peuple juif, vous êtes mes esclaves. Le sujet d'un être humain, c'est quoi? C'est servir Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'être humain? Pour faire ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a donné la force que même pendant les 6 jours de la semaine dans lesquels nous devons travailler, on n'a pas le droit d'être esclave au travail. On doit utiliser le travail pour le besoin réel, pourquoi Dieu nous a donné le travail. Être un serviteur de Dieu. Quand arrive Shabbat, on a le devoir d'arrêter de s'élever des sujets matériels et s'occuper avec le temps pour apprendre la Torah et pratiquer les mitzvot. Maintenant, on va comprendre la réponse aux questions qu'on a demandées tout à l'heure, qui étaient, si vous vous rappelez, les 2 questions. Pourquoi la Torah, elle a interdit la création, créer quelque chose, mlacha, et pas avoda, pas le simple travail. Parce que justement, créer quelque chose, c'est ce qui te donne le sentiment de cet orgueil, ce sentiment de vouloir être avec un tel orgueilleux, avec une telle notion de je crée, j'ai une telle créativité, je suis capable de changer tellement de choses. Alors que la fatigue en soi, c'est une simple fatigue physique, c'est pas une création. Pourquoi lui-même, Dieu est Shabbat? Dieu s'est reposé le jour de Shabbat, alors qu'il ne s'est pas fatigué pendant la 7 jours de la semaine. Parce que le but de travailler la semaine, c'est un but beaucoup plus profond que juste travailler. Le but n'est pas juste de travailler. Le but, c'est de sanctifier la matière, d'élever les choses matérielles vers le spirituel. Et donc, le 7e jour, Dieu, il s'élève pour éclairer le monde, et il nous donne la force de pouvoir s'élever Shabbat, de la même manière pour pouvoir éclairer le monde. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi, le Rabbi l'a expliqué dans un autre discours, dans la Parasha Vayetze, on nous parle sur le premier employé juif, Yaakov, qui a abandonné la terre d'Israël pour aller travailler dans la maison de Lavan. En chemin, il s'arrête à Beth-El. Et il s'endort, il a un rêve. Mais avant ça, la Torah nous dit qu'il a pris les pierres de l'endroit et les a mis autour de sa tête, et il est parti dormir. Avant de dormir, il a mis quelques pierres autour de sa tête pour se reposer, et après, il s'est parti dormir. Vient Rashi, il nous demande pourquoi il a fait une chose pareille. Et Rashi te dit, parce que Yaakov, il a eu peur des bêtes sauvages qui sont dans la nuit, dans le désert. Il a rassemblé ces quelques pierres, il les a mis autour de sa tête pour se protéger des attaques des bêtes sauvages. Alors la Bible te demande la question, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vont aider les pierres autour de la tête? Un bête sauvage peut lui mordre ou lui faire du mal par rapport, en commençant par le pied. À ce moment-là, il ne pourra pas marcher. Ou il peut toucher son cœur, que Dieu nous en préserve. Là, il va mourir, que Dieu nous en préserve. En 2 mots, s'il a peur des bêtes sauvages, alors tu dois t'entourer avec des murailles de pierres autour de tout ton corps. Et si tu n'as pas peur, mais tu crains Dieu, qu'est-ce que tu mets des pierres autour de la tête? La Bible a répondu une base magnifique. Yaakov n'a pas eu peur des bêtes sauvages de l'extérieur. Il a eu peur des bêtes sauvages de l'intérieur. Première fois qu'un juif a le devoir de sortir de la terre pour commencer à aller travailler, ça c'était Yaakov. Yaakov, il a eu peur que le travail va devenir maître sur lui. Il a eu peur qu'il va devenir esclave du travail. Il a eu peur qu'il va commencer à devenir un esclave au travail, à la place de profiter de son travail. Et donc il préfère entourer sa tête pour se rappeler que la tête, ça doit être un moteur qui doit être au-dessus de tout ça. On a beaucoup de manières comment pouvoir choisir et définir quelle est la priorité à l'intérieur de nous. On a le devoir de se dire que tout avec l'importance du travail, le devoir de travailler, comme on l'a expliqué longuement depuis le début, on doit rester au-dessus du travail, ne pas perdre la tête. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi la Torah nous dit « Yegiaka percha kitochel » se fatiguer avec ses mains pour pouvoir manger à Shrecha Vetovlach, à ce moment-là, tu seras heureux. Si un juif il travaille seulement avec les mains, bien sûr en réfléchissant à ce qu'il fait, mais il garde la tête claire, en ne perdant pas la tête à un instant, en n'oubliant pas un instant qui c'est qui envoie la panassa. En ne pas oublier un instant que c'est pas parce que tu vas travailler 7 jours sur 7 que tu vas gagner plus, tu auras plus, parce que tu seras encore plus productif et tu auras encore plus de manières de créer. Mais rappelle-toi à chaque instant que c'est une mission de Dieu que Dieu t'a donnée. Et que même dans les choses profanes, tu dois faire ce que Dieu attend de toi. À ce moment-là, Shrecha Vetovlach sera heureux pour toi. Chers amis, qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous? Tout d'abord,
ce Shabbat, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Shabbat qui est unique du fait que la majorité, si ce n'est pas tout le peuple juif dans le monde, priera sans minyan. Alors, tout d'abord, c'est une opportunité magnifique d'investir dans sa famille, d'être prêt à Shabbat comme il faut, d'investir dans la préparation du Shabbat, d'investir dans la manière comment on va faire ce Shabbat. Tout d'abord, se rappeler que nos enfants, tout celui qui a la chance d'avoir des enfants, c'est le futur du peuple juif. Préparer pour quoi parler Shabbat à table, un mot sur la paracha. Il y a tellement de cours sur l'application eTorah que vous pouvez regarder avant Shabbat. Des cours de 5 minutes jusqu'à des cours de 2 heures sur tous les sujets. Raconter une histoire, écouter ce que les enfants ils ont appris à l'école. Et même en ce moment, réviser ce qu'ils ont appris dans le passé. Tellement de choses qu'on peut apprendre maintenant en préparation entre Purim et Pessah. Par rapport à chacun de soi, se rappeler justement quelle est la beauté de Shabbat. Pouvoir se déconnecter des mondes, se déconnecter des sujets matériels, de donner du temps pour la prière, de prier comme il faut, approfondir dans la prière, réfléchir à ce qu'on prie, réfléchir à ce qu'on dit. Et comme la vie précédente, il avait dit une fois dans un discours, qu'à l'époque, la situation Shabbat était totalement différente. Il y avait ce calme, il y avait cette tranquillité. Il y avait cette manière de ne pas courir. Avant la prière, on prenait du temps pour apprendre. On priait tranquillement. Après, chacun priait en fonction de sa cadence. Personne courait à la maison quelque part. Aujourd'hui, la vie précédente écrit Shabbat n'est pas un jour de semaine, c'est Shabbat. Mais où est la sanctification de Shabbat? Et par rapport à la situation actuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, tellement de points positifs. Point positif numéro 1, pour ceux qui n'ont pas entendu au début du cours, qui est, oui, 80% des shluchim dans le monde se trouvent dans cette configuration toute l'année. Pas parce qu'il y a un virus sur Terre, mais toute l'année, les shluchim qui donnent leur vie pour propager le judaïsme, pour éveiller le cœur de nos frères et sœurs sur les 4 coins de la planète, et je peux parler pour moi en Seine-et-Marne depuis 18 ans. Combien de fois c'est arrivé qu'on n'a pas de minyan Shabbat? Combien de fois c'est arrivé qu'on n'a pas lu la Torah Shabbat? Combien de shluchim dans le monde n'ont pas cette possibilité en bon temps d'avoir un minyan Shabbat? Parce qu'ils vivent dans un endroit où il n'y a pas de minyan Shabbat, parce que les juifs ne sont pas encore assez proches à la Torah et au mitzvot. C'est pas pour autant qu'on marche de manière mélancolique ou triste. Dieu a décidé que la situation du monde fasse que pour la protection et la survie de chacun d'entre nous, et pour ne pas mettre au danger, que ce soit nos proches, que ce soit nos voisins, que ce soit nos parents, que ce soit nos anciens, on a le devoir de rester chez soi à la maison sans sortir. Faisons-le avec joie. Mais réfléchissons sur ces juifs, ces shluchim qui, dans le monde entier, 80% d'entre eux n'ont pas de minyan Shabbat et le font avec joie pour se dédier au service du peuple juif. Numéro 2, comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un me disait par rapport à des Brit Mila qui sont faits 100 personnes, avec le Moël et 2 ou 3 personnes dans la maison, je dis en Seine-et-Marne, ça fait 18 ans que ça c'est mon sort quotidien. Presque tous les mois qu'on a des Brit Mila, la grande majorité sont faits dans les maisons, en cachette, ou avec quelques personnes. Et Baruch Hashem, un enfant juif qui est rentré, qui a fait la Brit Mila, il n'y a pas plus grande mitzvah que ça. Et combien de choses qu'on peut réfléchir aujourd'hui, du fait de la situation qu'on a le devoir de rester chez soi. Et comme j'ai dit au départ, ne pas jouer, ne pas s'amuser, ne pas penser, ne pas prendre les choses à la légère. De regarder comment si on fait tous ensemble, on joue le jeu, et on fait ce que le gouvernement demande de chacun d'entre nous. Et ce qui a été demandé par toutes les autorités rabbiniques du monde. Comment important de rester chez soi pour faire en sorte de faire éradiquer ce virus le plus rapidement de la planète. Combien ça nous donne la possibilité et la chance de pouvoir méditer sur les vraies valeurs, se refocaliser sur la famille, prendre du temps pour l'étude, prendre du temps pour faire préparation à Pessah. Comme j'ai dit, il y a tellement de familles qui n'ont pas jamais fait Pessah à la maison, ou qui n'ont pas cachérisé la cuisine, ou qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire faire Pessah à la maison. Peut-être que Dieu veut que le peuple juif médite et se dise, pourquoi pas? Magnifique opportunité cette année de savoir comment faire Pessah. Et sur l'application eTorah, vous avez plusieurs cours à l'Achri qui expliquent c'est quoi le Chametz, comment faire la cachérisation, qu'est-ce qu'il faut cachériser. Et avec plaisir, s'il y a des questions, n'hésitez pas à appeler. Mais regardons les choses de manière positive, sans panique, sans inquiétude, en se disant que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Dieu est maître de sa planète, Dieu est maître de son monde. Dieu sait exactement pourquoi il a décidé d'agir de cette manière en ce moment.
Et de la même manière qu'en bon temps, Dieu il attend de nous de prier avec Minyan, que Dieu il attend de nous de faire les choses comme il devrait être fait, c'est le même bon Dieu qui nous demande aujourd'hui de faire les choses de manière différente et on doit le faire avec joie. Et rappelons-nous ce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, que tout celui qui sauve une âme, c'est comme s'il a sauvé le monde entier. Assurons-nous de ne surtout pas mettre en danger qui que ce soit dans notre entourage. Par ça qu'on voudrait faire du zèle et sortir en se disant que rien ne peut nous arriver, comme on a dit tout à l'heure, c'est un ennemi invisible dans lequel chacun de nous a le devoir de se protéger, protéger son entourage, que Dieu fasse que tous les malades qui sont malades en règle générale, qui aient une refoua shlema, que tous ceux qui ont été malades à cause de ce virus sur les 4 coins du monde, que Dieu leur envoie une refoua shlema et une bonne guérison, que le peuple juif partage toujours que des bonnes nouvelles, que très très rapidement on mérite. C'est un Shabbat pas seulement important en termes de la paracha Vayakel Pekudei, un Shabbat qu'on bénit le mois de Nissan, et qu'on sait que le mois de Nissan c'est le mois où il y a de doubles miracles, qui met Tzatram Eretz Mitzrayim Areinu Niflo, de la même manière que quand on est sorti d'Égypte, on a eu des miracles. On dit que quand Mashiach va venir, on méritera encore une fois avoir des miracles de la même manière qu'on a eu à la sortie d'Égypte. C'est aussi un Shabbat important puisque c'est le Shabbat de l'anniversaire de la Rabbanit Chaya Mishka, la femme du Rabbi, le 25 Adar. Et c'est le Shabbat dans lequel le Rabbi avait lancé la campagne, en 1988, avait lancé la campagne de fêter son anniversaire, célébrer son anniversaire. Sachons remercier Dieu pour le bien que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne à chaque instant. Ça, c'était aussi le devoir de fêter son anniversaire, comme on a l'habitude de votre rabbin d'envoyer à chacun le rappel en fonction de son anniversaire. Je parle bien sûr de son anniversaire hébraïque, de savoir remercier Dieu, le fait qu'il nous a donné notre mission sur terre, notre neshama sur terre. C'est aussi un jour propice, le jour de l'anniversaire de la rabbinite, un jour énormément important. 32 ans depuis la campagne de l'anniversaire, une raison de plus pour se renforcer pour tout celui qui ne célèbre pas encore son anniversaire, de faire les 10 demandes que Rabbi demandait par rapport à l'anniversaire, si quelqu'un y veut, pourra lui envoyer après un message. Et ce Shabbat de bénédiction du mois de Nissan, qu'on mérite, que ce soit un mois avec la santé pour tous, la refoua shlema pour tous, ça sonne au simcha, la joie, nous sommes encore dans le mois d'Adar, le mois on a le devoir de rajouter dans la joie. Et que de la même manière qu'on a mérité de voir des miracles à l'époque, on continue à les voir ces jours-ci encore aujourd'hui, que toute cette situation dans le monde change pour le bien tangible à nos yeux, qu'on puisse se réjouir, célébrer très très rapidement, encore avant le mois de Nissan avec la venue de Mashiach. À ce moment-là, on fera tous ensemble, tout le peuple juif, Seder de Pesach à Yerushalayim. Très bonne journée à tous. Et le cours sera replay sur l'application eTorah. Vous pouvez partager, poser vos questions. Et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Plus important, restons optimistes, parlons optimistes. Ne pas publier, ne pas propager tous ces messages que vous recevez à longueur de journée sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat et n'importe quelle autre formule. Tout d'un coup, comme j'ai dit au départ, tout d'un coup, chacun a découvert qu'il a des médecins et des amis français en Chine et qu'il a des médecins et des amis qui sont pneumologues et qui sont antivirus dans n'importe quel hôpital de France. J'ai jamais su autant de gens que je connais qu'ils ont tous un beau-frère et une belle-sœur qui est médecin et qui sont en réanimation et qui sont en Chine. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Gardez ça, mettez ça directement à la poubelle. Faites pas attention à tous ces messages. Écoutez seulement ce que le gouvernement y fait savoir. Écoutez seulement ce qui sont les directives officielles. Faisons ce qu'on doit faire. Prions à Dieu qui nous envoie les plus grandes bénédictions matérielles pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse très rapidement annoncer que des bonnes nouvelles, entendre et partager que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, que ce soit un mois de Géoula. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Le cours sera replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-H, sur Google et Apple. À très bientôt.